Elle a fait de la santé et de l'éducation des jeunes son cheval de bataille. L'honorable Nathalie Aziza Mounana, députée provinciale du Haut-Katanga, n'a pas visiblement dérogé à sa tradition. Mercredi 17 mai 2023, elle s'est rendue à Kipushi, précisément au cercle récréatif Mungoti, où de nombreux élèves des différentes écoles conventionnées catholiques du diocèse de Sakanya-Kipushi l'attendaient. L'ambassadrice universelle de la paix et dignitaire d'État a débuté la manifestation par une sensibilisation et une conscientisation de la jeunesse de Kipushi à l'existence réelle du VIH-Sida. Dans sa prise de parole devant une foule d'élèves acquises à sa cause, Nathalie Aziza Mounana a insisté sur la prévention du sida quant aux précautions à prendre contre les objets tranchants pouvant être infectés. Bonjour les enfants. Qui a vu quelque chose souvent qu'on ne voit pas très bien dans vos salons? Qui a vu quelque chose sur mon corps? Tu as vu ça? Ah d'accord. Je porte, vous allez dire le truc. C'est le symbole de l'espoir. Tous ensemble, redonnons espoir à tous ces enfants orphelins du sida. Tous ensemble, redonnons espoir à tous ces enfants orphelins du sida. Nyosha mkono kwa huyu mtoto, eko na uso ya buluma, azokola na mabanzo pasi na motema ya kobungisa baboti. Son quotidien fait des peurs, d'inquiétudes et des larmes. Il a besoin d'un regard, un sourire à son égard. He deserves to be like others. Cet orphelin est l'espoir du Congo de l'Ouest. Tous ensemble, redonnons espoir à tous ces enfants orphelins du sida. Yeah. Tous ensemble, redonnons espoir à tous ces enfants orphelins du sida. J'avais dit pour moi-même, elle m'accompagne, elle m'accompagne, elle m'accompagne, elle m'accompagne. J'ai un message pour la jeunesse parce que j'ai décrété un mois depuis le 7 mai 2023, 7 mai au 7 juin 2023 par rapport à l'enfant orphelin du sida. Vous savez que vous les enfants, vous êtes exposés. Vous les enfants, on ne vous rappelle pas assez que cette maladie existe. Est-ce que tous les jours je crois on te rappelle que le sida existe? J'ai pas entendu là. Est-ce que tous les jours papa et maman te rappellent que fais attention, le sida existe? Aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'accompagne des enfants orphelins du sida. Il y a ceux qui sont déjà décédés, mais il y a ceux qui vivent encore parce que ils ont attrapé cette maladie d'une façon ou d'une autre. Moi, je voulais juste vous rappeler que je suis en train de faire la sensibilisation, la conscientisation pour que vous ne puissiez pas tomber malade et vous rappeler que le VIH-Sida existe encore et le VIH-Sida tue encore. Deuxième étape, en marge de cette journée de l'enseignement, la visionnaire et présidente de la Fondation Calixte Mounana a encouragé les élèves de la cité minière de Kipushi avec un lot important de matériel didactique constitué des livres de français, de mathématiques, de civisme, d'histoire et des dictionnaires en français, elle qui a toujours été soucieuse du bien-être des jeunes pour les stimuler à la lecture et à la connaissance. Il y a plus de 65 000 mots que vous devez apprendre à bien écrire. Ça, c'est le livre de mathématiques pour l'école de Saint-Pierre. Ça, c'est l'école études de fonction, théorie et exercice. Au fil du temps, la troisième année secondaire, éducation civique et morale, c'est qu'on en a beaucoup besoin. Éducation civique et morale, c'est dans la secondaire. Initiation littéraire, florilège, 6e année, histoire. Nous devons bien connaître l'histoire de notre pays. Merci. C'est notre journée. Les encadreurs des élèves bénéficiaires des livres n'ont pas caché leur satisfaction face à ces gestes combien louables. Ok,
Alors d'abord nous disons merci, en tout cas nous rendons grâce à Dieu. Nous savons bien que parmi les gens qui ont toujours honoré, nous avons vraiment en premier, nous avons l'honorable Aziza qui n'a jamais été insensible devant l'éducation. C'est ce qui nous a poussés. Comme nous sommes les écoles, voilà que nous sommes en train de commémorer la journée de l'enseignement national catholique pour le 16 mai. Bien sûr que dans notre diocèse, avec la juridiction qui est compliquée, nous avons 4 doyennés. Alors les coordinateurs, alors il est au doyenné de Sakanyamokam. Mais dans le doyenné de Kipushi, nous allons commémorer, donc nous aurons la messe le vendredi 19. Et pour accompagner toute cette journée, c'est là que nous avons organisé les activités culturelles sportives. Et pour les culturels, nous avons vraiment intéressé l'honorable, sachant bien qu'elle a un cœur de mère. Elle sait voir vraiment dans la jeunesse, comme disait le père Taylor de Chardin, ses enfants, ses flèches du ventre. Ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est une de Kipushi. Elle aimerait vraiment que les filles et garçons de Kipushi soient aussi comme elle. La raison pour laquelle elle est venue auprès de nous pour en tout cas primer les écoles qui se sont distinguées en génie, en poème. Il y en a combien? Nous avons récital de poèmes, nous avons 15 écoles conventionnées catholiques, dont 7 secondaires et 8 de primaire. Alors là, c'est juste à titre d'exemple. Donc, elle nous a vraiment beaucoup plus aidé, c'est un pas de plus en venant vraiment déposer auprès de nous, offrir auprès de nous les livres, les manuels qui aura vraiment à faire bénéficier des générations et générations. Et quand ça reste à la direction, ce n'est pas seulement les élèves de cette année, c'est toute une génération qui passera par ça. Pour nous, nous disons vraiment grand merci à l'honorable. C'est un pas de géant. Un pas de géant. Et nous avons vu même parmi les manuels qu'il y a aussi pour le civisme. Vous voyez que des fois avec la réforme, nous manquons des fois aussi de matériel. Mais en tout cas, honorable, que Dieu vous bénisse. En tout cas, songez prochainement, il y a même des dictionnaires. Avec la génération Android, vous connaissez. Vraiment, c'est mieux, vraiment, c'est bien. Avec les dictionnaires, nous saurons aussi comment recycler nos enfants que nous avons. C'est depuis le 7 mai que la visionnaire et présidente de la Fondation Calixte Mounana, Nathalie Aziza Mounana, a lancé tout un mois dédié à la sensibilisation contre le VIH-Sida en faveur de tous les enfants et en particulier les enfants orphelins du VIH-Sida. Cette période ira jusqu'au 7 juin prochain. Rappelons qu'à chaque rentrée scolaire, cette mère de cœur n'a jamais dérogé à sa tradition de voler au secours des écoles de cette partie de la République. Tous ensemble, redonnons espoir à tous ces enfants orphelins du sida. Tous ensemble, redonnons espoir à tous ces enfants orphelins du sida.